Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème de ce soir est un thème d'importance et d'actualité parce que ici et là, dans la une des journaux en Afrique, dans les réseaux sociaux, dans les différentes actualités, mes bien-aimés, il est question d'empoisonnement. J'aimerais d'ailleurs commencer cet enseignement avec quelque chose qui me vient en tête. Je connais une personne qui a failli être tuée d'un poison cette année 2024. La personne travaillait quelque part, jetait volontairement le lieu de travail, un travail important, voilà, et elle travaillait de nuit. Voilà, au petit matin, le seul collègue à qui cette personne faisait confiance lui amène quelques petites choses à grignoter, à manger, puisque la personne avait travaillé toute la nuit. Et voilà que, en lui remettant ce paquet à manger, puisqu'elle avait veillé toute la nuit dans le travail, eh bien, elle a eu un petit malaise. Moi, la personne lui a tendu le paquet de choses à grignoter. Et bon, c'était de la viande grillée. Chez nous, on appelle ça le coupé-coupé. Elle a pris et elle a mis ça de côté plutôt que de manger. Rentrée chez elle, voilà que la personne dépose ça à la cuisine. Et puisqu'elle n'avait pas travaillé, n'avait pas dormi de la nuit, elle est allée se coucher. Quand cette personne s'est réveillée, et à nouveau elle est revenue à la cuisine, toujours pas envie de manger cette nourriture-là, elle a pris ce paquet, elle est allée donner à ses chiens. À peine les chiens ont-ils mangé ces aliments qu'au bout de 5-10 minutes, les chiens ont commencé à hurler avec une telle violence que tout le quartier était ameuté. Et 15 minutes après, les chiens ont vomi du sang et ils sont décédés. Voilà ce genre de faits, malheureusement, défraie la chronique de nos capitales. C'est une manière de vous dire que la méchanceté existe. C'est une manière également de vous dire que l'empoisonnement existe, hélas. Et cette personne a dû quasiment changer de métier, changer de poste pour ne pas justement avoir à périr. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle soit l'objet d'une tentative d'empoisonnement de la part des gens avec qui elle travaillait et des gens à qui elle faisait service. Bien sûr, avec qui elle travaillait et qui étaient ses collègues de travail. Mais bien aimé, encore une fois, notre but n'est pas de jeter la peur dans votre cœur. Notre but n'est pas de jeter la suspicion dans votre cœur. Notre intention n'est pas de vous faire voir le mal partout, car le mal, s'il est bel et bien présent dans notre vie, à commencer par le péché, il n'est pas moins présent dans la vie de notre prochain, il n'est pas moins présent dans la vie tout simplement sociale, la vie humaine, chez tous les peuples, sous toutes les latitudes de la planète. Le mal est là. On pourrait presque parler d'une quasi-omniprésence du mal dans la vie humaine, mais bien aimé. Néanmoins, la foi nous fait poser un regard optimiste, un regard plus apaisé, un regard rassuré sur la vie, un regard rassurant sur les événements de ce monde, parce que nous croyons en la victoire du ressuscité sur le mal, sur le mauvais, sur toutes les conséquences du mal, sur ceux qui servent le mal et qui en sont les artisans, les outils humains dans le monde qui est le nôtre. Alors, le thème donc, c'est les empoisonnements. Le mot poison est bien présent dans la Bible. La Bible en parle au propre comme au figuré. Elle en parle par exemple avec l'évocation des eaux empoisonnées en Jérémie 8, 14, en Jérémie 9, 15, en Jérémie 23, 15. Elle en parle également lorsqu'elle parle du venin des serpents ou de la morsure des serpents brûlants. J'aimerais citer ici Deutéronome 32, 33 et le livre de Job, le verset 16 et le chapitre 20. Donc, je reprends Deutéronome 32, 33 et Job, le chapitre 20, le verset 16. Le mot renvoie aussi aux blessures empoisonnées liées à des flèches, c'est-à-dire au poison. Dans nos traditions, dans le monde antique, les flèches étaient souvent empoisonnées pour que, si simplement elles effleuraient le corps d'un adversaire, eh bien,
si elles ne peuvent le tuer à cause de la gravité de la blessure, au moins le poison dont elles étaient imbibées allait tuer, comment dire, l'adversaire. Donc, la Bible parle aussi des flèches empoisonnées en mentionnant donc la brûlure des blessures liées à ces flèches empoisonnées. On peut ici citer le livre de Job, le chapitre 6, le verset 4. La Bible connaît le poison végétal et le poison animal. Il évoque ces réalités-là, comme la Bible parle, mes bien-aimés, au figuré du poison comme le venin de la langue, le venin de la langue. Ici, nous pourrons citer le psaume 140, le verset 4, Romains 3, 13 et le psaume 58, le verset 5. Je reprends au figuré la langue, l'usage, le mauvais usage de la langue, les effets dévastateurs de la langue sont souvent associés au venin, au figuré. Par extension, donc, la Bible parle du venin pour désigner la méchanceté, pour désigner les activités de l'homme corrompu et qui nuit aux autres par la parole. Et la parole, ce n'est pas seulement le fait de dire du mal, mais c'est aussi la parole, le pouvoir, la parole incantatoire, celle qui jette sur, comment dire, le prochain, toutes sortes de démons, toutes sortes d'esprits mauvais pour en finir avec lui, pour l'embrigader spirituellement, pour le détruire, pour le maléficier, pour l'embrigader. Alors, cette évocation de la notion de poison figuré nous permet d'entrevoir la dimension spirituelle du poison. J'aimerais lire Psaume 140, le verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. C'est ainsi que la Bible parle des hommes méchants, de l'activité des hommes méchants et de l'usage qu'ils font de leur langue qui est composé à cause de ces effets dévastateurs au venin du serpent. Bien-aimés, si, après avoir regardé un peu ces différents sens liés au poison dans l'Écriture, nous trouvons dans le Nouveau Testament une promesse de Jésus un peu étonnante. C'est en Marc, le chapitre 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18 et suivant. Je vais juste lire ces quelques versets. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Voilà une promesse de Jésus, assez mystérieuse, mais dans tous les cas, qui évoque le poison. On pourrait dire le poison dans les deux sens, qu'il se rencontre dans le langage biblique, notamment l'Ancien Testament, c'est-à-dire au sens propre et au sens figuré, et par extension donc au sens spirituel ou au sens mystique. Alors, dans l'histoire de l'Église, on trouve cette promesse réalisée sur le plan physique. Notamment, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe rapporte que Joseph Barsabas, vous savez, qui sera mis en rivalité, en concurrence avec Matthias dans le choix de l'apôtre qui devra remplacer Judas, le traître, eh bien, aurait été empoisonné selon les historiens de l'Église et il échappa à ce poison miraculeusement. Joseph Barsabé est évoqué dans Acte 1, 23. C'est l'histoire de l'Église qui rapporte cela, l'histoire de l'Église des premiers siècles. Saint Augustin rapporte aussi que Saint Jean lui-même a été l'objet d'un empoisonnement qu'il a échappé sans aucune conséquence à cet empoisonnement. Plus connu est l'empoisonnement de Saint Benoît par des moines. Par des moines, ce qui revient à dire que la méchanceté, le mal, la sorcellerie n'est pas seulement présente, comment dire, chez des profanes,
chez des laïcs, eh bien, tout le monde peut être gagné par le mal, tout le monde peut être inconsciemment ou consciemment devenir l'artisan vivant du démon, l'artisan vivant du mauvais. Saint Benoît, qui voulait réformer un monastère déchu par ses mœurs, par ses comportements, sera victime de la rébellion des moines qui n'entendaient pas changer de comportement, changer de vie et revenir à la radicalité de l'évangile, et pour ne pas avoir, à le chasser. Et donc, ils vont tenter de l'empoisonner. Et l'histoire rapporte, une histoire des plus sûres, plus avérée, que au moment où Saint Benoît va s'apprêter à boire la coupe empoisonnée, il va simplement, comme cela nous est habituel, comme cela est prescrit d'ordinaire à tout chrétien, il va faire un signe de croix, il va prier avant de boire. Au moment où il va lever la coupe va exploser et échappant ainsi miraculeusement au poison qui lui était destiné. Et à partir de ce moment, Saint Benoît va quitter le monastère et abandonner sa charge. Voilà. D'autres témoignages traversent l'histoire de l'Église d'hommes et de femmes qui, au sens physique, matériel, ont été préservés miraculeusement du poison par la main du Seigneur, conformément à la promesse de Dieu. Si donc la promesse du Seigneur, mes bien-aimés, tient sur le plan matériel, elle n'est pas moins vraie sur le plan spirituel. Peut-être qu'il conviendrait de dire que cette promesse est beaucoup plus adressée au plan spirituel, au plan mystique, au plan matériel. Pas sur le plan matériel, il y a des antidotes, il y a des antipoisons, il y a la médecine moderne, il y a des moyens humains que l'on peut prendre pour éradiquer un poison. Même dans notre culture, dans nos villages, les gens après un empoisonnement prennent tout simplement de l'huile de palme rouge, ils écrasent du charbon noir de bois, ils mélangent rapidement, ils le boivent et la plupart du temps, ça atténue les effets du poison. Donc, chaque société et la science médicale contemporaine, moderne, connaît toutes sortes de techniques, toutes sortes de remèdes pour détruire les poisons. Quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit, la gravité, il existe des médications, il existe des protocoles pour sauver des gens qui ont été empoisonnés. Par contre, le poison, sur le plan spirituel, eh bien, vraisemblablement, il n'y a pas grand-chose. Alors, peut-être qu'il faudrait essayer de revenir à la notion de poison. C'est quoi un poison? Eh bien, un poison, c'est une substance toxique qui est introduite dans le corps d'un organisme volontairement ou accidentellement, va lui occasionner des dommages graves affectant sa santé de manière plus grave, ça peut aller jusqu'à la destruction de la vie de la personne, donc de la victime. Il y a, comme je viens de l'évoquer, même déjà dans la Bible, des poisons physiques d'origine animale ou d'origine végétale. Il y a aussi, et c'est cela qui nous échappe la plupart du temps, malheureusement des poisons spirituels ou mystiques connus des seuls initiés et des occultistes. Parce que l'homme est l'unité du corps et de l'âme, de la matière et du spirituel, parce que l'homme est un de corps et d'âme, il peut être empoisonné sur le plan physique, comme il peut être empoisonné sur le plan spirituel. Malheureusement, cela existe. Cela existe. Pourquoi le poison? Eh bien, le témoignage que j'ai évoqué tout à l'heure d'une personne que je connais très bien, qui a été préservée providentiellement d'un empoisonnement physique, montre qu'en réalité, on empoisonne les gens par jalousie, on empoisonne les gens par vengeance, on empoisonne les gens par rivalité, on empoisonne des gens pour avoir de l'argent, des gens donc, qui mettent au service de gains faciles peuvent empoisonner lorsqu'ils sont, mandatés par d'autres personnes qui leur promettent de l'argent. Mais on empoisonne des gens aussi, ou son prochain, par méchanceté diabolique. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, on peut empoisonner quelqu'un
uniquement parce que, eh bien, on ne l'aime pas, parce que tout simplement, les forces du mal ont décidé de mettre fin d'une manière ou d'une autre à son activité, d'une manière ou d'une autre à son rayonnement, d'une manière ou d'une autre à sa trajectoire de vue, à son évolution, d'une manière ou d'une autre à, comment dire, à son rayonnement humain et spirituel. Alors, essayons donc de parler de ces poisons mystiques ou spirituels. Alors, on dira que ces poisons peuvent être transmis dans des repas physiques, mais aussi de manière purement spirituelle. Je m'explique. Ça veut dire que un poison mystique, vous pouvez le recevoir à travers un repas physique, mais qui a été préparé spécialement pour cela. Un repas donc envoûté, vous êtes invité, vous mangez avec des gens, mais vous ne savez pas que le plat qu'ils vous offrent ou que le repas qu'on vous sert, ce repas-là a été auparavant magnétisé, a été auparavant l'objet d'une incantation spéciale, ou que la nourriture a été préparée, mais qu'elle a été paramétrée pour être pour vous spécialement un poison pour votre organisme sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Cela veut dire que les poisons mystiques peuvent être reçus à travers un repas matériel concret, à travers un repas physique, un repas normal, mais un repas sur lequel on a pratiqué de la sorcellerie, de la magie noire, sur lequel on a fait des envoûtements. Ça, c'est, on peut dire, un mode d'empoisonnement qui existe, mais qui est indétectable à l'œil nue. C'est cela donc qui rend redoutable ces poisons-là. Ils peuvent être aussi transmis en astral, c'est-à-dire ils peuvent être transmis de manière mystique, de manière spirituelle. Et dans ce cas, ces poisons vont se manifester symboliquement, ou en tout cas, ces empoisonnements vont être visibilisés, vont être manifestés symboliquement à travers le monde des rêves. Alors, j'aimerais donc évoquer ces rêves dans lesquels vous êtes l'objet d'empoisonnement mystique. Alors, ce qu'on appelle la nourriture de nuit, c'est des repas plus ou moins habituels que l'on fait dans des rêves avec des personnes connues ou inconnues, dans des lieux connus ou inconnus. Dès lors que ces repas reviennent de manière habituelle, alors que vous n'êtes pas, comment dire, en situation de disette, en situation de manque, ou dans la journée, vous n'avez pas passé votre temps à désirer un repas, mais vous vous rendez compte que habituellement, dans les rêves, vous êtes attablé avec des personnes connues ou des personnes avec inconnues, mangeant toutes sortes de nourriture ou buvant toutes sortes de boissons, plus ou moins aimées, appréciées ou pas appréciées du tout. Eh bien, ces rêves récurrents, on peut dire d'alimentation, de repas oniriques, sont l'une des formes privilégiées, pour ne pas dire la principale forme d'empoisonnement mystique. C'est vraiment le grand passage, c'est vraiment, comment dire, la porte d'entrée principale. Méfiez-vous donc de ces rêves de répétés, récurrents, où vous êtes en train de manger, que ce soit dans les restos, que ce soit dans les fêtes familiales, que ce soit avec des personnes connues ou des personnes inconnues. Ce qui est important, qu'il faut bien retenir, c'est lorsque vous mangez régulièrement dans les rêves, que ce soit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou alors plusieurs fois dans la semaine, sachez que vous êtes victime d'un empoisonnement spirituel aux conséquences très, très graves pour vous dans un avenir immédiat ou un avenir lointain. Voilà, nous le préciserons plus loin. Alors, au titre ou au rang des empoisonnements mystiques, il faut noter également les couches de nuit. Ici, le sorcier utilise un visage d'une personne que l'on apprécie bien, voire une personne pour laquelle on a des visées ou alors un désir sexuel, en tout cas une personne que l'on apprécie, ou alors une personne même inconnue. Ça peut aller même très loin. On peut avoir des couches de nuit avec des animaux.
on peut avoir des couches de nuit avec des chiens, avec des serpents. C'est des situations que j'ai déjà rencontrées. Ici, vous voyez, à moins d'être totalement détraqué sur le plan mental, quand de tels rêves se répètent, il y a tout lieu de croire qu'on soit victime d'un empoisonnement mystique très très grave. Imaginez quelqu'un qui fait simplement un rêve psychologique, on va dire simplement psychologique, c'est-à-dire qui ne vient pas du monde de la nuit, du monde des ténèbres, qui se verrait en train de coucher avec un chien ou avec un serpent. Vous voyez le traumatisme sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique qui pourrait jaillir d'un tel rêve. Mais quand le rêve se répète, quand ces rêves se répètent, mes bien-aimés, sachez que la personne est victime d'un empoisonnement grave, un empoisonnement grave sur le plan spirituel. Ces rêves vont laisser dans le corps des dépôts maléfiques. Alors beaucoup au cours de ces prières se sont mis à vomir, se sont mis à rendre et ne comprennent pas pourquoi ils vomissent. Quelqu'un a vomi par exemple un insecte et qu'on a pu filmer, d'autres vomissent des liquides bizarres, noirâtres ou jaunâtres ou verdâtres, d'autres dégagent des gaz très très malodorants qui indisposent, d'autres ont des pertes bizarres, soit par les urines, soit par les selles. Eh bien, vous devez savoir que ces choses qui sortent pendant qu'on est en train de prier, ce sont en réalité les dépôts de ces poisons maléfiques dans votre tube digestif, dans vos entrailles. Voilà l'éclairage. C'est pour ça. Donc, quand ça arrive, ne vous retenez pas, favorisez le mouvement ou alors prenez de l'eau bénite, mélangez avec du sel et buvez un peu et priez pour que tout cela soit détruit en vous. Parce que ces substances invisibles, mystiques, spirituelles dans votre organisme intérieur vont occasionner toutes sortes de dégâts en vous, mais des dégâts qu'il sera difficile de réparer, pour ne pas dire impossible de réparer sur le plan médical avec la médecine conventionnelle ordinaire. Voilà donc une autre forme d'empoisonnement. Okay. Quand vous avez donc des couches de nuit, sachez qu'en fait, vous êtes victime d'un empoisonnement et vous êtes victime d'une forme de vampirisation de votre chance, de votre bénédiction, de votre potentiel de vie. Voilà. Le sorcier ou le démon qui vient avoir avec vous des couches de nuit dans les rêves, mes bien-aimés, ce sorcier-là, en fait, il fait deux choses. Première chose, il récupère votre énergie vitale, votre potentiel de vie, ce qui fait que votre vie avance. On peut expliquer ça en termes de chance. Votre carburant de vie, il le récupère et tout en le récupérant, il vous souille car il laisse en vous ses saletés, il laisse en vous ses poisons. Ce sont les dépôts maléfiques. Voilà. Et ces dépôts maléfiques vont entraîner dans votre organisme toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de maladies, toutes sortes de stérilités, toutes sortes de blocages, de malchance, toutes sortes de gênes et d'inconfort qui peuvent aller de la maladie mortelle jusqu'à des maladies handicapantes, progressives, plus ou moins, difficilement supportables. Les flèches, les coups, les balles, les coups de couteau, les morsures d'animaux. Quand, dans les rêves, vous êtes victime de flèches, des victimes de coups, blessures, on vous tire dessus, vous recevez un coup de couteau, des animaux vous mordent, on vous lapide et vous saignez, sachez tout simplement que vous êtes victime d'une autre forme d'empoisonnement mystique. Ces coups-là, s'ils ne sont pas traités spirituellement, eh bien, auront des conséquences graves sur votre vie. Je me souviens d'une personne, d'une de mes filles, qui était venue me voir il y a quelques années. Sa sœur était allée au village, en étant au village, elle fait un rêve, il y avait un arbre fruitier dans la cour du village, et elle voit, dans le rêve, elle voit un serpent en haut de l'arbre du village. Elle se dit, le serpent fait quoi? Et soudain, le serpent descend de l'arbre et fonce vers elle, et le serpent a la mort à la hanche. La personne s'est levée, au matin, elle sentit des petites douleurs à la hanche, mais bon, ce n'est qu'un rêve. Vous savez, peut-être que le rêve a impacté, pour les personnes très intelligentes, a impacté, sa jambe. Elle s'est dit ça. OK? Et puis, quelques jours après, elle a pris sa voiture, elle est rentrée à la ville, en ville, où elle travaillait. Au bout de quelques jours, la douleur s'est intensifiée. En l'espace d'une semaine,
la personne a commencé à traîner sa jambe commençait à traîner, à se paralyser, les douleurs étaient intenses, on est allé à l'hôpital, on a fait des radios, on a fait tout, on ne trouvait absolument rien. C'est alors que la personne est venue me voir en disant, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et elle commençait à boitiller, elle n'arrivait plus à marcher normalement, et nous avons prié et fait un travail. Au bout d'une semaine de prière, elle a retrouvé l'usage normal de sa jambe, les douleurs ont totalement disparu, gloire soit au nom vivant de Jésus, amen. Mes bien-aimés, donc, dans les rêves, quand vous êtes fléché, quand vous êtes poignardé, quand vous êtes victime d'une balle, d'un coup de couteau, d'une morsure d'animal, ok, si cela vous affecte un tant soit peu au lever, sachez que vous êtes possiblement victime d'une forme d'empoisonnement spirituel. Et cette forme d'empoisonnement spirituel, souvent au lever, vous aurez des malaises. Souvent au lever, vous aurez l'impression que c'était réel. Souvent au lever, vous allez continuer, vous verrez que votre corps est lourdement impacté. J'ai même eu des cas où les personnes se réveillent avec la blessure sur le corps. Je me souviens d'une personne qui avait fait un rêve où un sorcier de son environnement la pourchassait. La personne était connue comme telle. Elle avait eu une dispute avec la personne et une nuit, elle rêve que la personne vient à elle avec une espèce de chat dans ses bras. Et quand la personne s'approche, elle lâche le chat sur elle. Le chat bondit sur elle et le chat commence à la griffer de toutes parts. Elle se réveille en sursaut en criant. Et quelle fut sa surprise de voir qu'en fait, elle avait les bras griffés, les mains griffées. Voilà, il n'y avait pas de chat dans la pierre, il n'y avait pas de chat dans le lit, le rêve a été tellement violent qu'elle a eu des traces sur son corps. Et grâce à Dieu, elle a pu prier et ça n'a pas conduit à des dégâts graves. Amen. Amen. Les personnes que vous voyez en rêve qui vous attaquent peuvent être des vivants ou des morts. Peu importe. Le sorcier peut se déguiser en animal. C'est un corps d'emprunt. C'est une espèce de véhicule qu'il utilise pour éviter d'être connu, pour éviter d'être démasqué, comme il peut utiliser, le visage d'un défunt auquel il était lié. Tout cela pour passer inaperçu, parce que le monde des ténèbres est le monde par excellence du camouflage, le monde, un monde sans visage, où l'on opère, en pleine nuit, pour éviter d'être repéré. Et c'est cela qui rend ce monde totalement redoutable, terriblement redoutable. Que l'archange Saint-Michel, au nom puissant de Jésus, intervienne dans votre cœur et dans votre corps. Que l'archange Saint-Michel, au nom de Jésus, vienne visiter votre corps et qu'il vienne extraire, presser de votre être physique et spirituel tout ce qui a été injecté en vous, tout ce qui a été mis en vous par des injections, toute maladie injectée en vous, toute maladie injectée en vous, toute forme d'ensorcellement, toute forme de flèche que l'on a plantée sur vous mystiquement et qui vous occasionne des malaises, des lourdeurs, toutes sortes de maladies plus ou moins bizarres, toutes sortes de maladies plus ou moins graves, toutes sortes de gènes qui font que votre vie est, comme un handicap, votre vie est comme un fardeau que vous traînez tous les jours, au matin, vous êtes déjà, tellement épuisé que vous vous demandez comment vous allez faire pour traverser la journée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Au nom de Jésus, je détruis tous les poisons qu'il y a dans tes entrailles. Au nom de Jésus, je détruis tous les poisons qu'il y a dans ton sang. Au nom de Jésus, je détruis tous les poisons qu'il y a dans tes muscles. Au nom de Jésus, je détruis tous les poisons qu'il y a dans tes nerfs. Au nom de Jésus, je détruis tous les poisons qu'il y a dans tes organes vitaux. Je prie pour ton foie. Je prie pour ton foie. Je prie pour ton foie au nom de Jésus. Je prie pour ton foie au nom de Jésus. Je prie pour ton foie au nom de Jésus. Je purifie pour ton foie au nom de Jésus. Je purifie ton foie au nom de Jésus. Je purifie ton foie au nom de Jésus. Je purifie tes organes vitaux au nom de Jésus. Je purifie tes reins 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 au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement. Donc, nous disions qu'il y avait des poisons qui étaient donnés à travers les repas physiques, mais qui sont mystiques. C'est-à-dire que le repas physique, matériel, a été tout simplement envoûté, soit par la cuisinière, soit par celui qui vous l'a apporté, soit par ceux qui vous ont invité, soit même par le restaurateur chez qui vous mangez. Amen.
Voilà la première fois. La deuxième forme, c'est la forme mystique, directement mystique, onirique. Ça se passe dans le monde invisible, ok, et on vous transmet ce poids. Dans ce cas, ça se manifeste par des couches de nuit, ça se manifeste par, comment dire, des repas de nuit, des boissons de nuit. Ça se repas, quand on parle de repas de nuit, boissons de nuit, c'est-à-dire que vous le faites pendant les rêves, pendant que vous dormez. Voilà. Ou alors, ce sont des coups de poignard que vous recevez, c'est des balles de fusil, c'est des blessures des coups ou des blessures d'animaux que vous recevez. Amen. Alors, il y a une autre forme d'empoisonnement que je qualifierais de physico-spirituel. Le repas empoisonné spirituellement est préparé pour la victime. Préparé pour la victime. Elle peut être seule, on lui offre à lui et à lui seul un repas. Hein, méfiez-vous du repas. Tiens, ça c'est pour toi. Mange tout seul. S'il vous plaît, ce n'est pas pour semer la suspicion. Nous aimerions vous rendre un peu vigilants, un moins naïfs. Nous voyons trop de vies détruites, trop de vies abîmées. On lui offre quelque chose à manger. Ça, c'est la forme, on pourrait même presque dire la plus suspecte. Le repas a été spécialement préparé pour la personne. Elle est invitée à manger sa selle. Ce n'est que pour elle. Elle ne doit pas partager avec quelqu'un. Ou alors, le repas est servi avec plusieurs personnes. Mais pendant qu'on sert le repas, ce repas a été envoûté. Mais dans l'envoûtement, on a envoûté, précisé que c'est pour elle. Donc les autres peuvent manger. Ce sera sans effet pour eux. Mais comme le poison a été paramétré, pour elle, c'est elle qui sera empoisonnée mystiquement. Voilà. Tout cela se fait par la parole. Vous voyez, la parole, c'est pour ça que la Bible dit, hein, dans le premier psaume que nous avons lu, psaume 144, ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Un venin de vipère. Donc, ils ont jeté leur venin de vipère à travers des incantations, à travers, comment dire, des malédictions, à travers des puissances maléfiques, par l'usage de la parole. Ils ont injecté ça dans l'alimentation. Alors, on peut utiliser aussi ces empoisonnements-là, que j'appelle physico-spirituels, en utilisant, comment dire, vos yeux. On peut empoisonner quelqu'un par les yeux. D'ailleurs, on le sait, les yeux ont un fort pouvoir d'hypnotisation. Par le regard, on peut endormir quelqu'un. Par le regard, on peut intimider quelqu'un. Par le regard, on peut dominer quelqu'un. Par le regard, on peut faire peur à quelqu'un. Par le regard, on peut séduire quelqu'un. Il y a la force des yeux, la puissance des yeux que connaissent les psychologues, que connaissent les envoûteurs, que maîtrisent parfaitement les initiés et les sorciers. Le visuel peut donc être le canal par lequel on empoisonne quelqu'un. Une chose est d'avance maléfique, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on le travaille mystiquement, on le charge démoniaquement par des esprits, c'est quelque chose de physique. On va faire en sorte qu'à un moment précis de la journée, vous êtes en position de faiblesse, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que vous n'avez pas prié, soit que vous êtes en état de péché. Vous allez voir la chose. Et en voyant la chose, parce que les sens, les yeux sont les fenêtres de l'âme, eh bien, le poison va rentrer au-dedans de vous. Faites donc attention à ce que vous voyez. Tout n'est pas bon à voir. Il n'est pas bon de mettre ses yeux partout. Il n'est pas bon de mettre, vous m'entendez s'il vous plaît, vous m'entendez, mettez des cœurs, mettez des pouces, soulignez cela. Tout n'est pas bon à voir. Tout n'est pas bon à voir. Ça me permet, je vais dériver un tout petit peu, déraper un tout petit peu, mais ce sera un dérapage contrôlé. Tout ce que vous voyez sur Internet, mes bien-aimés, vous paramètre, vous empoisonne, peut vous polluer spirituellement. Tout n'est pas bon à voir, comme tout n'est pas bon à entendre. Il y a, comment dire, des poisons qui sont liés tout simplement à ce que l'on voit. Des poisons psychologiques. Certaines images qu'on voit, que l'on regarde, dont on se gargarise à travers certains films, eh bien, mes bien-aimés, ce sont des formes d'empoisonnement sur le plan psychologique. Voilà. D'où l'importance de protéger vos enfants et de vous protéger vous-même de certaines scènes, de certaines images, de certaines choses. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ici donc, comment cela se passe-t-il? Eh bien, les habitués
en tout cas ceux qui vivent dans l'espace africain, même dans la Caraïbe, ou même aussi je pense à la Réunion. En Occident, c'est un peu plus sournois, un peu plus discret, mais ça existe aussi. Eh bien, quelque chose est fait, travaillé, préparé. On vient le déposer devant la porte de la personne. Ça peut être des excréments, ça peut être une mixture mélangée avec des choses plus ou moins bizarres. OK, on vient déposer ça là où on sait que la personne va passer. On vient déposer ça ou dans sa voiture, ou devant la portière de sa voiture, ou dans la cour de la personne, ou à un endroit précis. On sait que la personne va passer à un temps précis. Ça peut être du sang, ça peut être un animal écrasé, ça peut être un crapaud écrasé, un chat écrasé, ça peut être des excréments, ça peut être des urines, quelque chose de matériel, de physique que vous allez voir et qui va vous choquer, qui va vous impacter. Comme les yeux sont les fenêtres de l'âme et la chose a été travaillée mystiquement, dès que vous allez le voir, vous serez ému, vous serez choqué, eh bien cela va vous affecter spirituellement. Le poison sera, comment dire, introduit, inoculé en vous. Voilà. Mais la porte ici, c'est la vue et ce sont les émotions. Il y a des poisons, de même qu'il y a des poisons sur le plan, comment dire, physique, qu'on utilise avec les mains dans les services de renseignement et ces agents secrets. Vous regardez les films d'espionnage, on peut empoisonner quelqu'un en lui serrant la main. L'empoisonneur a un poison, une substance chimique toxique qu'il a mis dans les mains et il serre la main de la personne. Une fois qu'il a serré la main de la personne s'en va, mais le poison est déposé. La substance ou radioactive ou je ne sais pas toxique est dans la main de la personne. Et ce poison-là va pénétrer dans la personne, soit quand elle va manger, soit tout simplement par les pores. Mais l'empoisonneur a l'antidote. Il va tout de suite boire l'antidote pour que lui, ça ne lui fasse aucun effet. Sachez que de la même manière qu'on peut empoisonner quelqu'un par une substance toxique, chimique, tout ce que vous voulez, matériellement, par la poignée de la main, on peut aussi empoisonner quelqu'un mystiquement en lui serrant la main. Elle m'a rapporté une histoire qu'elle a vécue. Elle va en mission dans un pays d'Afrique de l'Ouest, une conférence internationale. Elle rencontre, comment dire, au cours de la conférence, il y a un boss, vraiment une éminence grise, comment dire, de la conférence, la voit venir. Et le monsieur se lève, il ne salue personne. C'est elle qui veut venir saluer. Et quand il le salue, ma fille est formée au combat spirituel. Elle trouve la démarche d'abord un peu louche, inhabituelle. Quand elle le salue, ma fille dit dans son cœur, feu au nom de Jésus. Elle écrit fort dans son cœur, feu au nom de Jésus. Et voilà que ce qui avait été dit mentalement et spirituellement, la personne retire la main instantanément, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Et sans rien dire, sans rien, prononcer, elle se tourne immédiatement et regarde sa place. Fin de match. Jusqu'à la fin de la conférence, jusqu'à la fin, du congrès, plus jamais cette éminence, ce grand, grand conférencier qui en réalité quelqu'un des loges, un grand occultiste, il n'a plus jamais osé même la regarder dans les yeux ou même lui adresser la parole. Amen, 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 amen. Dites loué soit Jésus, dites loué soit Jésus, dites loué soit Jésus, loué soit Jésus pour sa puissance, loué soit Jésus pour sa grandeur, loué soit Jésus pour sa puissance, loué soit Jésus pour sa grandeur. Amen. Le toucher peut donc servir, mais le toucher, ça peut être aussi le pied. Quelque chose peut être mis par terre, vous allez marcher dessus en marchant dessus, comme une espèce de mine, personnelle, invisible, voilà, et déclencher, un poison dans votre corps qui va entraîner. Au début, ça va commencer par une douleur, parfois une petite blessure, ou comme un point, comme une morsure une piqûre de, de moustique, un petit bouton, et puis en l'espace de quelques heures, le pied est enflé, et en l'espace de quelques jours, votre pied est complètement pourri. Voilà. Mais bien aimé, ça existe. Malheureusement, ça existe. Ça se voit, ça se rencontre. Hélas, 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 je dis bien hélas, nous n'avons pas le droit de nous taire sur ce genre de méchanceté. Nous n'avons pas le droit de croiser les doigts et de dire s'il n'y a rien à voir, ça n'existe pas. Ça existe.
Ça existe. Je connais des hommes de Dieu qui ont été victimes de ça. Je connais les membres des hommes des familles des victimes de Dieu qui ont été victimes de cela. Moi-même, j'ai été victime de cela. Je connais, mes bien-aimés, trop de victimes de ces sales choses, de ces sales, pratiques qui détruisent notre monde, qui détruisent en toute impunité. Ces gens détruisent en toute impunité. Comme nous l'avons appris hier, on peut prier et avoir des résultats contre eux. Les témoignages que nous avons reçus en début d'enseignement nous montrent que Dieu est suffisamment grand, Dieu est suffisamment puissant pour détruire. Amen, 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 amen. Invitez vos amis, abonnez-vous, invitez vos amis. Dites qu'il y a des choses à apprendre ce soir. Dites qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Dites qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Bénissez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Mais bien aimé, si j'avais appris ça il y a 30 ans, ça m'aurait évité beaucoup de souffrances. Si on nous avait enseigné tout ça il y a 30 ans, il y a 40 ans, beaucoup auraient échappé. Il y a des vies entières qui ont été détruites. Il y a des personnes qui sont mortes de manière prématurée. Il y a des gens qui sont aujourd'hui presque des handicapés. Certains sont des handicapés à vie parce qu'ils ont été mystiquement empoisonnés. Et leur empoisonneur est leur meilleur ami. Leur empoisonneur est la personne qui trempe son pain dans la même soupe que lui. Il ne le sait pas. Il ne peut même pas soupçonner que ça existe. Ça existe. Ça existe. Hélas. Mais comme le dit la parole de Dieu, il y a une promesse de victoire, une promesse de guérison dans le nom de Jésus. Il y a une promesse de guérison dans le nom de Jésus. Une promesse de libération dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est suffisamment grand lorsqu'il est prié, lorsqu'il est invoqué, lorsqu'il est adoré, lorsqu'on est connecté à lui, lorsque, mes bien-aimés, lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on sait l'invoquer, il est suffisamment grand, il est suffisamment glorieux pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous épargner. Malheureusement, pour certains, parfois ça vient après 12 ans, 18 ans de souffrance. Le texte de notre neuvaine dit que la femme a souffert. Combien d'années? Aidez-moi. Qui peut m'envoyer le chiffre? J'ai un trou de mémoire bizarre là. Envoyez-moi le chiffre. La femme a souffert combien d'années? Elle a souffert combien d'années? Elle était toute courbée. Vous voyez, il y a des gens qui meurent là, handicapés. On pensait que je ne sais pas quelle sclérose en plaques, quel machin. Oh, voilà. On dit que cette femme est restée courbée pendant 18 ans. 18 ans. Ils se mettent 18 ans. Elle allait partout. Elle a vu tous les médecins. Elle a essayé de son mieux. Elle a même prié jusqu'à ce que Jésus passe. Et Jésus la délie. Je prie de toute ma foi, de tout mon cœur, que Jésus passe. Toi qui souffres depuis 12 ans, toi qui souffres depuis 20 ans, toi dont la vie a été complètement comme paralysée, attachée, liée de partout, et qui n'a trouvé aucun réconfort, aucune consolation. Je prie, mon Dieu, je prie. Avec mes frères, nous prions. Avec toute notre équipe, nous prions pour que Dieu casse tes liens. Il y a trop de condamnés à mort vivant. Mais bien aimés, si le Christ ne vous libère, si le Christ ne passe dans votre vie pour vous libérer de ces liens-là, aucun médecin, vous allez perdre de l'argent cadeau. Vous pouvez faire le tour du monde de tous les médecins. Ces poisons ne se guérissent que dans le nom de Jésus, qu'avec la puissance du nom de Jésus, ils ne se guérissent que par le spirituel. Les maux spirituels ne sont guéris qu'avec les remèdes spirituels. Aux maux spirituels, des remèdes spirituels. Les remèdes spirituels s'adressent aux problèmes spirituels. Retenez-le. C'est pour ça qu'il faut que nous développions notre spiritualité. La vie chrétienne doit développer, le chrétien doit développer sa vie spirituelle. La vie chrétienne doit s'épanouir en spiritualité. C'est pas seulement connaître des formules, des définitions de foi, c'est bien, c'est très important, mais il faut que cela fleurisse en spiritualité, en connexion avec le monde divin, en connaissance intime, avec la grâce de Dieu. Comme dit l'Écriture, il faut que nous nous rendions puissants dans le Seigneur, car ce n'est pas contre les adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter. Je renvoie au témoignage que nous venons d'écouter. Ce monsieur et sa sœur qui habitent la même maison, après la prière, sont allés se coucher.
vers 2 heures du matin, vers minuit, vers 1 heure du matin, ils entendent un bruit sur le toit. Boum, boum! Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils continuent, ils sont d'abord réveillés. Et puis, soudain, on entend un grand bruit dans la maison. On s'est dit, il y a un voleur dans la maison. Ils se lèvent, les deux se lèvent séparément. Quelle ne fut leur surprise dans la maison? Voilà, il y a un hibou qui est là, au centre du salon. Il est là. Comment il a fait pour être là? Il est au pied et il y avait un tableau de la photo de son père qui est là. Le hibou est devant et il a renversé le tableau. Voilà. Il commence à prier il commence à prier. On prend le sel, on jette sur le hibou est là. Et on ne sait pas par quelle magie. Poup, voilà le hibou qui s'en va. Il sort. Comment il est rentré? Comment il est sorti? Allez demander à ces gens-là. Mais ils ont continué après jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, on les appelle à 10 heures. On dit, le plus grand sorcier du quartier vient de décéder. Il est mort sur lui-même. Il est mort sur lui-même. Parfois Dieu attend que nous prions avec foi et assurance. Nous passons souvent beaucoup de temps à nous lamenter, à pleurer, à pleurnicher. Alors que Jésus nous dit, est-ce que tu crois que je peux le faire pour toi? Alors que, en fait, pour que notre prière marche, Dieu ne nous a pas demandé 10 000 choses. Il a demandé la foi. La foi. Est-ce que toi qui pries là, tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu crois en ta parole? Est-ce que tu crois en ta prière? Est-ce que tu crois en ces prières que nous faisons? Est-ce que tu es sûr que Dieu écoute ta voix? Ou bien non, on va encore essayer, mais peut-être ça va marcher. Non, il vaut mieux que je parle avec le Père. Si je parle avec le Père, ou bien il faut que je parle avec le frère, bien, si je réussis à lui parler au téléphone, on parle avec eux. On vous donne des instruments pour vous autonomiser. Le site a été fait pour vous enseigner le combat spirituel. Parce que peut-être dans quelques années, je ne sais pas, 10, 20, 30 ans, nous ne serons plus là. Mais le site sera là, les prières seront là. L'enseignement donné sera là. Il va vous aider. Il est fait pour vous outiller. Il est fait pour vous outiller. Et il nous en coûte beaucoup de faire ce travail-là, rassurez-vous. Peut-être que vous ne le savez pas. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Dites Amen. Voilà, vous avez compris. Il y a aussi des poisons. Ok. Par exemple, nous avons parlé pendant les enseignements, de l'esprit de pauvreté. Et mentionnant l'esprit de pauvreté, on n'a pas eu le temps de développer ça. Le frère Jean-Luc qui a fait l'enseignement a évoqué, à un moment donné, il a évoqué la main percée et la main sèche. Okay? C'est deux formes de maléfices. Dans la main percée, tout ce que vous recevez beaucoup d'argent, mais vous ne gardez rien. Dès que vous avez de l'argent, l'impression que votre argent appelle les pauvres, appelle les gens qui ont besoin de l'aide, ou votre argent appelle les problèmes. Dès que vous touchez l'argent, les problèmes se déclenchent en série. Et vous n'allez retrouver la tranquillité qu'une fois vous avez tout dépensé. OK. Si vous êtes alcoolique, vous avez bien l'alcool. Dès que vous touchez l'autre argent, vous devenez alcoolique. Quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin d'alcool. Voilà. Ça, c'est panier percé, main percée. Main sèche, vous êtes doué, vous êtes un bosseur, vous avez tous les diplômes. Vous n'arrivez, c'est comme si l'argent vous fuit même. Vous êtes une mauvaise odeur pour l'argent. Même là où vous avez travaillé pour vous donner ce que vous méritez, on ne va pas vous le donner. Ok, ça c'est la main sèche. Comment est-ce que souvent ce maléfice est donné? Il est donné dans la poignée de main. Le sorcier va te remettre quelque chose que tu vas prendre, le toucher. Mais la chose que tu as déjà travaillé mystère, que dès que tu le prends, eh bien, il y a un capteur qui est mis dans ta main. Quelque chose est mis dans ta main. Un esprit est mis dans ta main qui fait que chaque fois que tu vas toucher de l'argent, eh bien, c'est un peu comme une connexion, un peu comme j'ai un GPS, comme un truc. Tout de suite, ils sont au courant, les esprits enclenchent toute la machinerie pour que votre argent, il disparaisse. Voilà. Toucher, le toucher. Nous allons avancer. On peut aussi empoisonner quelqu'un par les odeurs, les senteurs. Les senteurs. Les senteurs, certaines peuvent être agréables. Vous êtes là, tout seul, il n'y a rien environ. Bien, vous êtes quelque part dans un jardin, vous sentez une bonne odeur. Ça peut être une bonne odeur de nourriture, vous commencez à saliver seul. Ou c'est un beau, magnifique parfum, c'est ça, vous respirez. Voilà. Ça peut être aussi une odeur désagréable, nauséabonde. Vous êtes là, vous sentez des odeurs de sel, d'excréments ou des odeurs de pourriture. Mais le signe que
c'est véritablement l'empoisonnement, c'est que si vous allez regarder, il n'y a rien qui peut justifier cette bonne odeur, cette odeur de nourriture, ou rien qui peut justifier cette odeur de caniveau, de poubelle ou d'excréments. Il n'y a rien. C'est le signe qu'en fait, c'est spirituel. Amen, 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 amen. Alors, à ce stade, à ce niveau de l'enseignement, j'aimerais donc effectuer une petite distinction. Tous ces poisons-là, on peut les classer en poisons lents et en poisons rapides. Dans le poison lent, l'effet est progressif, subtil, souterrain et va se manifester, après quelques jours, peut-être 4-5 jours. Voilà, vous avez reçu le poison, mais c'est peut-être 4 jours, 5 jours après, vous allez commencer à sentir des petits malaises. Parfois, vous avez déjà oublié le rêve, ou bien vous avez oublié la poignée de main, ou bien vous avez oublié, c'est OK. Voilà. Un poison lent agit de cette manière-là. On peut distinguer le poison lent du poison rapide. Quand le poison est rapide, vous allez avoir des effets au bout maximum de 72 heures. Il y a des gens qui meurent comme ça, on le retrouve dans le lit, il s'est couché tranquillement, il n'avait aucun problème. Le lendemain, on dit qu'il est mort. Eh bien, c'est là dans la journée, un AVC. On dit comment ça? Il n'a aucun problème. Il n'avait une poussée de tension immédiate, il s'écroule, il est parti. Il est parti. Un poison rapide va agir très rapidement. En général, il vise à tuer une personne. OK. En général, dans les cas habituels. OK. Il peut aussi viser à endommager simplement la vie de la personne, mais de manière grave. Et dans tous les cas, c'est la durée d'action. La personne est empoisonnée spirituellement, comme le corps et l'esprit sont liés. Une fois que l'esprit a été touché, ça va se répercuter dans le corps. Si le poison est rapide, dès que l'esprit était touché, OK, au maximum, en 24 heures, 72 heures, le poison, il y aura des conséquences sur la vie de la personne. Maintenant, quand c'est un poison lent, ça va agir peut-être au bout de 4, 5 jours, 6 jours, et puis ça va prendre du temps, des mois pour se développer. Alors, mes bien-aimés, les conséquences de ces poisons sont graves. Je vais essayer rapidement, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, de les énumérer avant de conclure. Alors, quand vous avez été victime d'un poison dans la nuit, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des malaises au lever, à condition que ce ne soit pas un coup direct, un poison immédiat qui vous tue directement dans votre sommeil ou vous fait des malaises, vous partez. Au lever, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir ou même une diarrhée ou un ballonnement, ou alors un malaise profond, ou un épuisement total. La nuit est censée vous reposer, vous n'avez fait aucune activité nocturne qui justifie cela, mais suite au rêve que vous avez eu, eh bien, vous avez des malaises au côté, vous êtes au lever, vous êtes complètement vidé, ou alors, si vous avez mangé, vous avez la bouche pâteuse, vous sentez mal, des odeurs qui remontent, ou alors vous rôtez, ou alors vous avez un ballonnement de ventre, ou alors même vous avez une diarrhée. OK. Les poisons vont causer un développement progressif des maladies. Je parle ici des poisons, vous avez compris que le poison rapide, la personne ne va pas vivre longtemps, elle va plus ou moins partir. OK. J'aimerais continuer. Donc, développement rapide des maladies. Maladies du ventre. Tout le temps des problèmes du ventre. Ou si c'est les couches de problèmes du bas-ventre. Appareil génital. Appareil reproducteur. Beaucoup de fausses couches. Beaucoup de stérilité féminine ou masculine sont liées à ça. Beaucoup de stérilité chez les hommes ou chez les femmes sont liées à ces poisons-là. La personne a été empoisonnée pendant un rapport sexuel, physique ou pendant un rapport sexuel en rêve. Donc, une couche de nuit, on appelle ça un incube ou un sorcier est venu abuser, violer la personne dans les rêves, profitant, de son état d'esprit ou des failles ou de quelque chose, un lien qu'il établit avec elle. Des problèmes de bas-ventre, des problèmes de dos, des problèmes de poitrine, des problèmes de kystes, des problèmes de myomes. Les myomes, les kystes, beaucoup de ces choses-là, mes bien-aimés, sont liées à ces empoisonnements-là. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Vous verrez que ces problèmes,
les traitements, ils sont rebelles à tout traitement. Même là où on les guérit normalement, ils ne guérissent jamais. Parfois, si les gens ils font semblant de disparaître et puis ils reviennent. Ce sont ces empoisonnements-là. Alors, j'aimerais vous donner aussi, comment dire, voilà les signes, ok? Les quelques signes de ce que ça va causer à plus ou moins long terme, à moyen ou à long terme. Vous allez vous rendre compte que vous allez développer ces choses-là et ces choses-là résistent à tous les traitements, même quand c'est les traitements qui marchent, ça ne va pas marcher sur vous. Voilà. Si c'est une stérilité qui est de ce temps-là, vous pouvez aller même faire l'insémination artificielle qui n'est pas chrétienne. D'ailleurs, vous allez faire, vous venez, ça ne marchera pas de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Parce que tout simplement, les entités maléfiques qui opèrent en vous sont encore là. Elles vont tout saboter, elles vont tout saborder, elles vont tout détruire. Alors, ces poisons entraînent aussi les blocages et la malchance. Échecs sentimentaux, stérilité secondaire ou primaire, fausse couche, chômage, blocage dans les affaires, blocage dans l'avancement, rejet de la part des autres. Chez les hommes et chez les femmes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce chez l'homme, voire impuissance ou frigidité, ou alors tout simplement les mauvaises odeurs sexuelles. Enfin, ces poisons vont entraîner dans le corps des parasites spirituels. Beaucoup m'ont appelé dans les témoignages ou bien les appels. Mon père, pendant qu'on prie, il y a quelque chose qui commence à bouger dans mon bas-ventre. Mon père, ça bouge dans le côté gauche. Mon père, il y a des choses qui bougent. Si chaque fois vous priez, quelque chose se met à bouger dans votre corps, sachez que vous êtes parasité. Ça veut dire que, en fait, vous avez été empoisonné spirituellement. Il y a une entité diabolique qui est greffée sur vous. Si elle est greffée sur vous, elle vous suce, elle vous pompe. C'est un peu comme, une plante parasite qui vit. Il y a des plantes qui vivent sur d'autres plantes. Ça veut dire que c'est là, et c'est pour ça que ça va être difficile que ta vie avance. Là où d'autres mettent une année, tu vas mettre 10 ans. Là où d'autres mettent peut-être 1 année, 2 années pour avoir leur papier ou leur titre de séjour, tu vas mettre 5, 10, 20 ans. Parce que tout simplement, spirituellement, tu as dans ton corps, on a mis des choses qui consomment ton énergie, qui consomment ta chance, qui consomment ton carburant intérieur. Et ta vie ne peut pas avancer. Ta vie ne peut pas avancer. Attention, j'ai oublié de vous dire que les poisons spirituels, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur protéger sa sexualité des démons et des incubes et succubes et des sorciers, vous comprenez aussi que les poisons spirituels peuvent rentrer à travers des rapports sexuels physiques. Vous sortez avec quelqu'un qui est un grand sorcier ou à quelqu'un qui a déjà lui-même des poisons spirituels dans le corps, il y aura une contamination plus ou moins grave. Voilà. Parasites spirituels dans le corps. Dès qu'on commence à prier, les choses bougent dans votre corps. Sachez que vous êtes victime de ça. Ou ce sont donc des totems maléfiques. Voilà. Totems maléfiques, un peu comme cette personne l'année dernière qui avait expulsé un crapaud de son ventre. Comment un crapaud peut vivre dans le corps? Mais c'est spirituel. Seulement la prière permis d'expulser ça et Dieu a fait que ce soit maté pour qu'on voit en ça que ça existe. Comme cette autre personne qui la neuvaine l'année dernière avait expulsé un serpent. C'est un serpent qui est sorti. Voilà. Donc, il y a beaucoup comme ça d'entre nous qui sont habités par des entités démoniaques. Quand Jésus dit, vous marcherez sur le serpent et le scorpion. Quand Jésus dit, vous boirez les poisons mortels, ils ne vous feront pas de mal. Quand je dirai que vous prendrez les serpents dans la main, c'est Jésus pour nous dire qu'en fait, par la foi, nous avons ce pouvoir de détruire ces choses. Nous avons le pouvoir de dominer ces choses. Mais seulement si nous avons la foi. Pas si nous confessons le doute, pas si nous sommes en train de vivre comme des incroyants. Nous pouvons prier et notre vie fait exactement le contraire. Nous pouvons être des gens qui prient, mais dont la vie est totalement païenne. C'est souvent ça le problème. Notre foi n'est pas entière. Notre foi n'est pas musclée. Notre foi n'est pas profonde. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Ce langage-là, nous n'aimons pas l'entendre. Nous aimons qu'on nous en dit des choses qui nous endorment, qui ne nous éveillent pas, qui ne nous grandissent pas. Voilà la vérité, mes amis. Alors, vous avez vu donc?
beaucoup, hein, souffrent ainsi de parasites spirituels, ok, il y a dans leur corps des entités qui bougent et qui dérèglent tout leur système, comment dire, biologique, qui font que vous aurez toujours des maladies bizarres. Elles sont là. Voilà, elles sont là. C'est vrai que quand on va commencer à prier, comme on le fait là, ça commence à bouger. Il y a des personnes, mon père, j'ai tellement eu mal, c'est comme si ça voulait sortir, mais j'ai eu tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Eh bien oui, la prière ne fait pas pleurer quelqu'un, la prière ne cause pas de mal. Si donc tu as mal au dos, au corps, quand on est en train de prier, au point que tu tombes par terre et tu pleures de douleur, c'est qu'il y a une entité dans ton corps qui est là, ok, et qui a été brûlé, qui est agressé par la prière, mais qui n'est pas encore sorti, qui est là. Donc, il faut continuer à prier. Il faut continuer à la détruire parce que tant qu'elle ne sera pas détruite, elle va handicaper ta vie, elle va bloquer ta vie, elle va causer toutes sortes de dommages à ta vie. Amen. Les mauvaises odeurs corporelles. Voilà. J'ai rencontré des personnes qui souffraient de ça. Mauvaise odeur corporelle. Ça peut être des mauvaises odeurs sexuelles. La personne a de telles odeurs sur le plan de son appareil sexuel qu'elle ne peut pas avoir d'intimité avec un homme ou une femme. Dès que ça arrive, tout de suite on la fuit parce que c'est tellement désagréable, ça sent tellement qu'on fait, elle peut utiliser toute l'hygiène. Ce n'est pas une question d'hygiène. Ce qu'il y a dedans, des dépôts maléfiques. Voilà. Ça peut aller jusqu'aux sudations, à la transpiration. Je me souviens d'une de mes filles qui est venue me voir comme ça un jour, c'était un envoûtement dont elle était victime. En une semaine, les gens ne l'approchaient plus tellement elle sentait. Elle va au travail. Les collègues ont fait une réunion pour dire, mais madame, vous utilisez quel parfum? C'est quoi cette affaire-là? Le chef des services a dû la convoquer pour dire, mais ce qui vous arrive? Vous avez mettez quel parfum maintenant? Même les clients se plaignent au bureau, tout ce qui vient dans la boîte. La femme était tellement perdue. Elle monte dans un taxi, les gens disent, mais madame, c'est quoi? Vous avez quel problème? Nous lui avons donné un cheminement fait de jeûne et de prière. Au bout de seulement 2 semaines de prière, tout le problème a disparu. Mais attention, elle a dû gêner et prier sérieusement. Elle n'a pas fait semblant. Son métier, son travail était en jeu. Son foyer était en jeu. Même simplement sa tranquillité, quand elle était déplacée dans les commerces, les taxis étaient en jeu. Parfois, il faut ces extrêmes pour que nous prenions conscience de certaines choses. Amen, 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 amen. Mais bien aimés, malheureusement, ces choses sont aussi contagieuses. Et c'est cela que j'ai tenu aussi à vous dire. Je vous renvoie à l'enseignement sur comment protéger sa sexualité des contaminations, des manipulations des sorciers et des démons. Voilà, contagieux. Quand on est comme ça, quand on est habité de ces entités, on va contaminer ses proches, spécialement ses partenaires sexuels. On va les contaminer. Voilà. Ça veut dire que ce qu'on vit risque de les impacter de manière plus ou moins grave. Si on est très lié, si on est très proche, ça risque d'avoir des conséquences sur leur vie aussi. Voilà. J'ai reçu un témoignage comme ça, il faudrait que je le relise, d'une femme qui dit, elle était en couple avec un homme, chaque fois que l'homme venait avec elle, elle se rendait compte que on lui avait promis un poste, eh bien le jour même, après qu'elle soit sortie avec l'homme, elle perdait son poste, ou elle perdait la nomination, ou elle perdait, parce qu'elle s'est rendue, ça arrivait régulièrement, et puis, dès qu'elle a compris ça, elles se sont séparées. Alors, que faut-il faire? Le but est, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de lutter contre ces choses-là? Voilà. Que faut-il faire? Il y a quelque chose à faire. Première chose, il faut travailler dans la prévention. Il faut mettre ces choses en lumière. Et je vous en prie, priez pour nous. Parce que le monde des ténèbres n'est pas content quand on parle de ça. Parce que ces choses-là, en les mettant à la lumière, on les affaiblit. On vous avertit, on éveille les consciences. On n'est pas là pour s'amuser, ce n'est pas un jeu. Nous prenons de notre temps. Oh non, mon père, c'est trop long. Oh, si c'est trop long, ben va ailleurs. Pardonne-moi de parler comme ça. Vas-y, ok, voilà. Nous savons, nous prenons notre temps parce que ces choses-là sont violentes. Elles sont terribles, redoutables. Elles détruisent des vies. Elles détruisent des vies. Si on ne prie pas, si on ne prie pas sérieusement, mes bien-aimés, ça ne part pas comme ça. Je regrette de vous le dire, mais c'est la vérité. Alors la prévention.
Prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire. En dévoilant ces choses, en démasquant, nous vous mettons en garde. Vous pouvez les éviter parce que vous savez comment vous comporter. Vous savez comment les gérer, comment les éviter, comment agir en cas d'attaque, en cas d'agression, en cas de conspiration spirituelle. Première chose, donc, c'est dans la prévention. Dans la prévention, l'hygiène des relations sociales. Tout le monde n'est pas fréquentable. Tout le monde n'est pas fréquentable. Tout le monde n'est pas votre ami. Tout le monde n'est pas votre copain ou votre copine. Faites attention à vos relations. Ayez du discernement, ayez du jugement. Ayez du jugement. Je recevais une de mes filles il y a 2 jours, au début de la neuvaine. Elle vient me voir. Elle dit, mon père, dès que j'ai commencé, j'ai annoncé à ma copine, on échange tout dans le quartier, j'ai commencé à construire ma petite maison là. Du jour au lendemain, elle est devenue bizarre. Elle vient déclencher un problème avec moi. Elle m'insulte, elle m'agresse. J'ai dit, mais ma fille, c'est bien fait. Elle a montré son vrai visage. Arrête, c'est même pas la peine d'insister. Il n'y a pas besoin. Elle a montré son vrai visage. C'est une méchante, c'est une jalouse. Elle ne veut pas ton bonheur. Voilà. J'ai dit, bénis Dieu. Maintenant, tu sais que cette personne-là, il y a des gens qu'on ne garde pas à côté de soi. Il y a des gens avec qui on ne marche pas. Donc, ayez du discernement. S'il vous plaît, ayez du discernement. Si vous ouvrez les yeux. J'avais envie de dire, allumez le cerveau, allumez un peu votre cerveau. Amen, 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 amen. Invitez vos proches, vos amis. Il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Faites monter le compteur là, faites monter le compteur. Il n'y a pas assez qui nous suivent là ce soir. L'hygiène sexuelle. Voilà. La sexualité est une grande porte. Le portail, c'est un portail. Une grande entrée dans le corps de l'homme. Voilà. L'abstinence sexuelle, la continence sexuelle, la fidélité sont des protections. Ce sont des vraies protections. Ceux qui vous font croire que non, vous serez malade parce que vous ne couchez pas à gauche, à droite, ou devant ou derrière, et vous trompent. Vous trompent. Ils vous trompent. Ils abusent de votre crédulité et de votre ignorance et de votre naïveté. Voilà. L'abstinence, la continence et la fidélité sont des grands remèdes. Des grands remèdes. Il y en a qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont donné un homme. Il y en a qui ont perdu leur vie parce qu'ils sont allés avec une femme sans savoir qui était la femme, quelle était sa nature, son identité. Et il a suffi, un seul acte sexuel est suffisant. Voilà. Qu'il soit protégé ou non, c'est suffisant. Troisième élément de la prévention, élevez votre vie spirituelle. Élevez votre vie spirituelle. Élevez-la, élevez-la, élevez votre spiritualité, élevez-la. Ne priez pas seulement parce que vous avez des problèmes. Cherchez à être grand. Cherchez à vous élever en Dieu et cherchez à élever votre âme. Tant que votre niveau de spiritualité ne sera pas élevé, vous serez toujours le jouet de n'importe quel petit sorcier de village. Voilà. Pour élever sa vie spirituelle, soyez vigilants, vivez les sacrements de manière digne, faites des retraites spirituelles et ayez une vie de prière personnelle intense, spécialement au lever et au coucher. Le lever et le coucher sont 2 moments entre guillemets magiques. Celui qui néglige la prière du coucher et du lever, il n'a rien compris au mystère, du combat spirituel. Celui qui néglige la prière du soir, ou bien il vient prier 1 heure, il va regarder 3 heures de télévision ou 4 heures sur TikTok, eh bien tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La prière du soir doit être sérieuse, parce que c'est le lieu de bétonner sa maison spirituellement, de bétonner sa famille spirituellement, de verrouiller, son beau cœur intérieur pour que les bombes, les missiles la nuit ne passent pas. Et c'est lui qui se lève le matin, prie. En priant le matin intensément, tu détruis si tu as été agressé la nuit et tu positionnes et tu organises et tu programmes ta journée. Si vous négligez des moments de prière, eh bien, vous allez passer autant à pleurer. À pleurer chez les faux pasteurs, les faux prophètes, qui servent. Il faut écouter certains de mes enseignements sur les faux prophètes et faux pasteurs. Amen. Ils sont sur Didaskalie Ministry. Amen, 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 amen. Vie intense de prière,
vie intense de prière au coucher et au lever, mais aussi votre vie morale, la moralité. La moralité, le sorcier maîtrise les lois cosmiques, il maîtrise les lois de la vie, il connaît les lois qui sont les principes sur lesquels repose le monde. Souvent, il va s'appuyer sur le viol de ces lois-là. Il va s'appuyer sur le viol de ces lois-là. Vous avez beau être, si vous êtes le fils du président, vous violez la loi, eh bien d'abord le président ne sera pas content de vous et ensuite la loi va vous poursuivre. Sauf si le président ne respecte pas la loi, mais s'il ne respecte pas la loi aussi va le poursuivre. Tôt ou tard, on va le chasser. Ou alors on va lui faire un coup d'État. La loi. Souvent, le sorcier s'appuie sur le viol des lois. Tu es quelqu'un d'injuste. Tu exploites ta ménagère, tu ne paies jamais son travail. Si elle t'attaque en sorcellerie, tu peux faire les prières que tu veux. Elle s'appuie sur une loi. Tu as violé la loi. Tu n'exploiteras pas le pauvre et le misérable. Voilà. Le respect des commandements divins. Donc, élever la moralité et être fidèle au commandement de Dieu, au principe de Dieu. Redoubler de prière et de protection, de vigilance, dès qu'on sent qu'on est dans un lieu pollué. Vous devez aller à un endroit, vous savez qu'un endroit, il y a beaucoup d'occultisme, de sorciers. Ne y allez pas comme en balade, n'y allez pas comme un jeu. Préparez-vous spirituellement. Priez, soyez vigilants. Ne mangez pas n'importe où, n'importe comment. Amen. Évitez de manger partout. Surtout pas avec des personnes douteuses. Évitez. Ça peut vous éviter beaucoup d'ennuis. Amen, amen, amen. Encore une fois, loin de moi l'idée de vous mettre dans la peur, la suspicion. Je vous donne des clés, je vous donne des ouvertures pour que vous évitiez à votre vie beaucoup de désastres, beaucoup de dommages. Devant le repas, puisque l'une des deux portes principales des poisons, c'est les repas physiques, matériels ou les repas en rêve. La deuxième deuxième grand portail, c'est le sexe physique dans la matière, la chair, le sang en réalité, et le sexe dans les rêves. Ce sont les deux grands portails. Devant le repas, apprenez d'abord à bénir votre repas. À bénir, c'est-à-dire à prononcer une parole de bénédiction, une parole qui sanctifie le repas. Amen, amen, Seigneur, tu es grand. Ok? C'est une manière de prier. Mais dire au Seigneur, je bénis ce repas. Ce qu'il y a de mauvais dedans là doit être sanctifié, que ta main soit sur lui. Vous devez bénir, apprendre à bénir le repas. Ouvrez votre bouche pour bénir et sanctifier ce repas. Enseignez cela à vos enfants. Il n'y a pas de honte, de peur à bénir son repas dans un resto. Il n'y a pas de honte, de peur à bénir son repas quand on invite ses amis chez soi. Décoincez-vous, s'il vous plaît. Décoincez-vous. Quand vous avez béni votre repas, prenez toujours le temps un peu avant de manger. 1 minute, vous attendez tranquillement. Ensuite, vous pouvez manger. Voilà. Observez les gens avec qui vous mangez. Quand vous êtes invité, vous mangez quelque part. Observez, écoutez, regardez les gestes. Quand vous êtes dans un endroit un peu suspect, ne laissez jamais votre verre, votre nourriture. Partez, vous revenez. Non. Videz. Ou si vous savez, vous pouvez aller enlever, changer l'assiette couverte. Voilà, s'il vous plaît, j'ai vu des gens empoisonnés. Je me souviens d'une personne, elle va avec des amis, boire quelque part, elle s'en va pour aller dans un bar, au petit coin, elle revient, elle laisse sa boisson, elle boit, quand elle finit de boire, elle se retrouve dans un hôtel avec un homme. C'était un monsieur dans un hôtel avec un homme dans la chambre, il est nu. Il était pourtant avec ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a drogué, et ses amis l'ont vendu à un homme comme lui, pour aller abuser de lui. Vous voyez, ce qui se passe sur le plan matériel visible, imaginez sur le plan spirituel, comment les gens peuvent détruire. Amen. Vigilance pendant donc les lieux d'invitation. Voilà. En cas d'attaque, dans les rêves, j'ai décrit déjà, priez intensément. Dès que vous êtes attaqué, priez intensément. Dans votre prière 1, priez contre celui qui vous a attaqué.
Même si tu connais son visage, tu ne connais, dis toi qui m'as attaqué. C'est dit toi qui m'as attaqué. Toi qui viens de venir m'empoisonner dans les rêves. Toi qui viens de venir me donner un coup de couteau, un coup de poignard. Dis-toi. OK? Toi, esprit mauvais, toi, sorcier, toi, mage noir, toi, occultiste, qui est venu me visiter dans la rêve, qui est venu me donner des coups de couteau. Voilà, vous demandez à Saint-Michel, vous envoyez le feu de Dieu, vous le plongez dans le sang de Jésus. Ça, c'est pour le dégager, pour le pourchasser, qu'ils comprennent qu'il ne peut pas venir impunément t'embêter. Deuxième partie de la prière, il faut traiter la blessure ou le poison. Quelqu'un te fait boire un poison, tu prends les cailloux, tu envoies, tu tires sur lui. Et une fois que tu as fini d'envoyer les cailloux sur lui, tu vas te coucher. Mais le poison, tu as fait boire. Il faut l'enlever. Donc, la deuxième partie de la prière, c'est de détruire, c'est de soigner le coup qu'il t'a infligé. La prière, donc, consistait à soigner le coup qu'il t'a infligé. Ici, il faut prier, déclarer, prier, imposer les mains à l'endroit et utiliser les sacramentaux. Et quels sacramentaux faut-il utiliser? L'eau bénite, le sel béni. Si on peut les exorciser, c'est super. L'eau bénite, le sel béni et l'huile d'olive bénie, elle peut être aussi exorcisée. Au moins ces trois sacramentaux-là. OK? Voilà. Ces trois sacramentaux ont l'avantage qu'on peut les frotter sur le corps et on peut les consommer. Les nourritures de nuit. Si vous faites un rêve que vous avez mangé la nuit pendant le sommeil, alors je vais vous donner une petite recette. Quand vous levez, bien sûr, vous priez, comme je viens de vous l'indiquer. Hein? Prenez de l'huile d'olive bénite, mélangez avec un peu de sel béni, priez sur ce mélange-là. C'est-à-dire, vous faites bénir de l'huile d'olive par un prêtre. Vous faites bénir du sel par un prêtre. Vous prenez un petit flacon, vous mélangez ça bien dedans. OK? Et vous-même, vous pouvez même imposer les mains dessus, prier, invoquer le sang, invoquer la puissance de l'esprit, dire que quand vous allez boire ça, ça va dire tous les poisons en vous. Vous gardez ça dans votre chambre. La nuit, vous avez mangé un rêve. Quand vous avez mangé un rêve, vous réveillez. Vous priez d'abord contre le sorcier qui a. Faites tout. Il ne faut pas qu'il revienne tranquillement. Il ne doit pas partir, aller dormir tranquille. Vous priez. Quand vous avez fini, vous priez contre maintenant le problème que vous avez subi, le dommage qu'il vous a infligé. Vous priez contre ce dommage, c'est-à-dire contre la blessure, contre la nourriture, le poison qu'il a mis en vous. Excusez-moi. Vous priez contre ce poison. OK. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe de ce mélange, vous avalez. En demandant que ça ait purifié votre ventre de l'intérieur. Que ça ait purifié votre ventre de l'intérieur. Que ce poison que vous avez mangé, cette nourriture en poison que vous avez bu, cette boisson, eh bien, ce soit détruite. Amen. Après, maintenant, vous pouvez vous coucher tranquillement. Vous pouvez refaire ça pendant 3 jours, ou 7 jours, ou 9 jours. Amen. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec de l'eau bénite mélangée avec du sel. Prenez un demi-verre d'eau bénite, vous mettez du sel béni, vous priez dessus, vous buvez tout de suite. Et vous refaites ça au moins pendant 3 jours, ou 7 jours, ou 9 jours. Les couches de nuit, en cas de couche de nuit, vous vous levez, vous priez contre l'agresseur. Quand vous finissez de prier contre l'agresseur, vous coupez les ponts entre lui et vous, parce qu'il y a toujours un pont qui vous relie. Quand vous finissez de faire la prière, maintenant, vous allez traiter les dépôts qu'il a mis en vous. Il a dit que quand quelqu'un vient vous faire les couches de nuit, il prend votre chance, votre étoile, votre réussite potentielle et il vous laisse s'assalter ces dépôts qui vont occasionner en vous des blocages, des maladies, la malchance, des rejets, des difficultés, des lourdeurs, des pesanteurs. Qu'est-ce que allez-vous faire une fois que vous avez fini de prier contre lui, une fois que vous avez prié de couper les contre lui, vous allez traiter les dépôts. Que faites-vous? Eh bien, vous allez tout simplement, vous pouvez asperger les parties essentielles du corps, le visage, vous frottez les mains, la bouche, et puis les parties sexuelles, vous pouvez les rincer avec de l'eau bénite mélangée avec du sel. Quand vous avez fini, vous prenez votre mélange, huile d'olive plus sel béni, vous frottez aux endroits indiqués avec beaucoup de foi et de prière. Vous frottez et vous renouvelez ça au moins pendant 3 jours, 7 jours ou 9 jours. Amen. Et vous pouvez prendre sur mon site des prières adaptées contre les poisons de nuit
contre les couches de nuit. Amen, 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 amen. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Voilà la méthode que je vous donne. Voilà la méthode que je vous donne. Voilà la méthode que je vous donne. Répétez cela, faites-le. Mes bien-aimés, je ne vous sens pas. Est-ce que vous dormez? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que vous dormez? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Dites amen, dites amen, dites amen. Je ne vous entends pas. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs, envoyez des pouces, envoyez des cœurs, envoyez des bénédictions. Nous aussi, j'ai besoin d'être béni. J'ai besoin de sentir votre bénédiction. J'ai besoin de sentir que vous êtes avec moi, que vous nous encouragez dans le nom vivant de Jésus. Manifestez-vous, manifestez-vous. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Dites amen, dites amen, dites amen. Mes bien-aimés, on peut vaincre les poisons maléfiques. Nous devons vaincre les poisons. Nous n'avons pas le choix. Ou c'est eux qui triomphent de nous. Et lorsque notre vie sera un échec, nous allons traîner toute notre vie des maladies bizarres, des échecs bizarres, des problèmes bizarres, et nous allons accuser le ciel, nous allons accuser le bon Dieu. Ou alors, mes bien-aimés, c'est nous qui allons en triompher, et ça donne le témoignage de tout à l'heure. En pleine nuit, un hibou se retrouve dans la maison de Truc. D'abord, le sorcier a atterri sur le toit, ensuite il est apparu dans la maison, mais ça n'a pas empêché que on l'a bien cassé, brisé, brutalisé, et il est rentré chez lui, il est parti. Maintenant, il règle les comptes avec le bon Dieu. Dieu a mis fin à son désordre. Dieu a mis fin à son désordre. Le jour où j'ai rencontré un sorcier qui avait tué un enfant, qui m'avouait avoir tué au moins 40 personnes, un enfant sorcier. Voilà. Et s'il vous plaît, il n'affabulait pas. Parce qu'il y a des questions, moi j'ai mis 20 ans à étudier, mais quand l'enfant vous raconte les choses que vous avez étudiées dans les livres ou en écoutant pendant 20 ans, un enfant de 11-10 ans vous raconte ça comme si c'était un jeu, vous comprenez tout de suite que l'enfant n'affabule pas, il ne rêve pas, il sait de quoi il parle. Amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, nous allons conclure, dites amen, nous allons conclure, dites amen, nous allons conclure, dites quand nous allons conclure, mes bien-aimés. Tout a une réponse dans la puissance du nom de Jésus. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Plus de conditions divines ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout nom, au nom de Jésus, s'agenouille au ciel, sur terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Nous venons de citer Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, afin que tout genou au ciel, sur terre et dans les enfers s'agenouille et proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, Amen. Oui, tout genou doit s'agenouiller. Tout genou doit confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes bien-aimés. Voilà donc, nous sommes invités à nous rendre puissants dans le Seigneur. Nous rendre puissants dans le Seigneur. Voilà. Les sorciers nous obligent à être puissants. Ou nous devenons puissants, nous devenons plus chrétiens, meilleurs chrétiens, ou alors ils vont danser dans notre corps. Quelqu'un vient, il danse sur ton corps toute la nuit. Quelqu'un vient, il te fait bouffer toute la chair humaine toute la nuit pendant que tu dors mystiquement, toutes sortes de poisons, et il rit de toi pendant que toi, tu es là en train de chanter et danser et t'amuser. Lui, pour lui, tu n'es rien en fait. Voilà. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu dit ceci en Éphésiens 6, à partir du verset 10. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Vous avez entendu? Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Pour vaincre la sorcellerie, il faut être puissant. Puissant dans le Seigneur, pas dans la magie, pas dans la nuit, pas dans le mal, pas dans l'argent, pas dans le dans le Seigneur. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister
et après avoir mis tout en œuvre, restez ferme. Restez ferme. Une fois que vous avez tout mis en œuvre, restez ferme dans la foi. Restez têtu dans la foi. Restez vigilant dans la foi. C'est le premier point de ma conclusion. Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Le texte d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, allez le lire et le méditer. Voilà. Deuxième point, soyez vigilants. La sorcellerie profite de notre somnolence spirituelle et de notre ignorance spirituelle. Soyez vigilants. 3, mes bien-aimés, travaillez à la prévention. J'ai insisté. Soyez prévenants, anticipez les choses. 4, réagissez aussitôt à la moindre attaque. Prenez la mesure de l'attaque. Le sorcier n'est pas là pour jouer avec vous. Ce n'est pas votre ami. La journée, tu es malade, il prend le médicament, il te donne. Mais en même temps qu'il te donne le médicament, il a déjà empoisonné le médicament spirituellement. Et la nuit, il est content. Pendant même qu'il te donne le médicament, il est content. Quand il vient dire comment tu vas, c'est pour vérifier si son affaire te touche. Ce n'est pas un ami. Réagissez aussitôt. Bien sûr sans haine. Bien sûr sans haine, c'était l'enseignement d'hier soir. Soignez-vous le temps qu'il faut, contre-attaquez le temps qu'il faut. Au nom de Jésus, j'annule, lui, laissez les faire. Tout ce qui est démasqué, tout ce qui est dévoilé est vaincu. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un venir te voler que la personne ce qu'elle t'a volé va te le rendre. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un, je ne sais pas, te donner un coup de couteau, parce que tu l'as vu te poignarder, que tu l'as déjà vaincu. C'est faux. Il faut que tu contre-attaques. Il faut que tu soignes la blessure qu'il t'a infligée. Rendez-vous fort dans le Seigneur. Vous serez seul face aux attaques du démon. Moi qui vous parle là, je ne peux pas vous mentir. Et s'il y a des faux pasteurs qui vous mentent comme ça là, attendez, sur une chaîne comme celle-là, on peut être 1000 personnes. On peut être 2000 personnes. Il y a des gens qui ont, quand ils font un direct, ils ont 30 000 personnes. Vous pensez qu'un pasteur, un prophète, un homme de Dieu peut suivre 30 000 personnes en même temps? Il est quel homme? Il est quel homme? Ne vous mentez pas, ne laissez personne vous mentir. Nous vous formons pour vous structurer. Nous vous formons pour vous outiller. Parce que vous serez seul. Il y a des nuits, tu te lèves comme ça, tu es seul. Voilà. Il y a des nuits, tu te lèves, tu es seul. Donc, si tu n'es pas outillé, si tu n'as pas été formé, tu seras désempéré. Même la peur, tu mourras de peur. Parce que tu ne sais pas comment réagir. Tu ne sais pas comment combattre. Vous serez seul. Je suis au rien de vous le dire. D'où, l'existence de cet espace. Nous n'avons pas l'impression, en tout cas pas moi, l'intention d'être un gourou, quelqu'un que vous allez appeler toutes les nuits, tous les matins, toutes les nuits, à minuit, à 2 heures du matin, qui va vous donner... Non. Nous vous donnons des outils, nous vous donnons des instruments, nous vous donnons les moyens de vous prendre en main. Nous vous donnons des outils spirituels pour que vous soyez des chrétiens debout et que quand moi je suis en difficulté, je sais que vous priez pour moi. Amen, 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 amen. Voilà. On n'est pas là pour infantiliser, on est là pour faire des guerriers, pour faire des hommes et des femmes debout spirituellement. Notre espace a pour but, mes bien-aimés, non pas de vous, de vous soumettre, non. Voilà, mais de vous éveiller et de vous donner les outils de votre propre libération spirituelle, de votre propre combat spirituel, voilà. Et maintenant, vous rentrez dans le combat spirituel, Dieu va vous faire expérimenter sa puissance et vous deviendrez vous-même aussi des personnes ressources dans votre espace de vie. Amen, 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 amen. C'était avec ces éléments, je voulais finir l'enseignement de ce soir. Si quelqu'un a été béni, qu'il dise amen. Si quelqu'un a été béni, qu'il envoie des cœurs et des pouces. Si quelqu'un a été béni, qu'il partage l'enseignement, à écouter sans modération, à écouter, à réécouter, parce qu'il y a du contenu, il y a du poids, il y a assez d'éléments pour vous aider à discerner, assez d'éléments pour vous aider à combattre. J'ai fait, en mon âme et conscience, je crois,
que j'ai donné le meilleur pour que vous soyez outillés dans ce combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.